Depuis janvier, je fais partie de l'Académie des savoir-faire. Je suis là en tant qu'académicien ingénieur. Donc on est 10 céramistes, 5 designers, 5 ingénieurs à suivre des cours, des conférences, à raison d'une conférence par mois depuis janvier. Et puis nous sommes maintenant depuis une semaine en workshop ici dans l'école des Beaux-Arts de Limoges. Je suis directeur pédagogique pour la Fondation Hermès. Le principe, c'est que nous formons tous les jours 5 groupes composés de 2 céramistes, un designer et un ingénieur. Tous les jours, nous allons modifier les groupes. L'idée étant qu'à la fin de la semaine, tout le monde ait travaillé avec tout le monde. Je vais donner un sujet différent tous les jours. Le premier sujet, c'était créer une structure la plus impressionnante possible avec 1,5 kg de terre. Le mardi, l'idée était de leur donner un volume maximum et chaque groupe pouvait s'exprimer en cachette des autres et l'ensemble de ces volumes allait réaliser un totem Cadavrexki qui représenterait un peu le groupe et serait un peu notre totem, notre souvenir à nous de ces 9 mois d'atelier, enfin de rencontres. L'idée était aussi d'attaquer la terre, que les ingénieurs et les designers commencent vraiment à toucher la matière. Le jeudi, le sujet que je leur avais donné, c'était la brique. Alors évidemment, là, c'était aussi, je me suis amusé, c'était à reprendre des thématiques que nous avions abordées pendant l'année. Notre idée, c'était de faire une brique avec plusieurs facettes qui peuvent être utilisées comme briques décoratives. Et du coup, je fabrique le prototype. Ce qui est très intéressant dans ce projet, c'est ce mélange d'artisans, de designers et d'ingénieurs. C'est-à-dire 3 personnes qui ont des habitudes de travail très différentes, mais qui peuvent se retrouver à travailler ensemble. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment provoquer le maximum, le dialogue entre les 3, et puis des rencontres avec des personnalités différentes. Tout l'intérêt ici, c'était de retrouver ce même matériau, mais de venir s'enrichir des techniques ou des approches de collègues qui peuvent faire des choses bien différentes avec le même matériau de départ. Enfin, pour moi, c'est vraiment dans le faire que l'on se découvre encore plus, là, tous les académiciens. On découvre des compétences, des manières de travailler, il y a de l'émulation. De croiser toutes les différentes approches pour arriver à un objet commun. Ça repousse les limites, puisqu'on n'est plus tout seul face à son sujet. Une semaine consacrée à des expérimentations à partir de thèmes, de travail en groupe, d'échanges, de dialogues, d'aller-retour. Ce qui est très intéressant dans un workshop comme celui-là, c'est que ça bouscule en fait. Je suis vraiment très heureux de l'énergie que ça a généré. En très peu de temps, on peut penser, vraiment créer de la pensée très rapidement et trouver des solutions. Alors ça ne marche pas à chaque coup, mais en tout cas, c'est ce processus-là que je voulais aussi que chacun découvre la ressource que l'on a et que l'on ne connaît pas. On peut respecter les savoir-faire, les gestes, la manière de faire, mais il faut constamment que ces savoir-faire soient le plus ouverts possible, soient vivants et donc soient ouverts aux autres. C'est un résultat extrêmement enrichissant parce que toutes ces collaborations, ces confrontations parfois de points de vue apportent forcément une richesse dans la façon d'appréhender les choses. De pouvoir continuer à avoir une réflexion, un échange d'informations et de savoir, mais aussi peut-être des projets concrets. Ça donne en tout cas l'envie de travailler plus en collaboration. Je pense que ça sera dans plusieurs mois qu'ils vont se rendre compte que le workshop leur a apporté des choses qu'ils n'avaient pas imaginées. J'ai mis en place une règle du jeu qui provoque des rencontres, qui provoque des réflexions, qui provoque des dialogues. Après, c'est eux finalement les acteurs et c'est eux qui ont pu recevoir et donner.